Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais introduire deux théorèmes qui vont nous aider à décomposer des polynômes en facteurs et on va faire un exemple ensemble. Alors, on va commencer avec le théorème du reste. Le théorème du reste nous dit que lorsqu'on divise un polynôme par un binôme dans la forme ax moins b, le reste est égal à p de b sur a. Ou plus souvent, ce qu'on va voir, on a quelque chose dans la forme x moins b et le reste va donc être égal à pb. Ça, c'est si a égale 1, mais les deux sont effectivement la même chose. Pour prouver ce théorème du reste, on va se rappeler du fait que pour la division de p à x par ax moins b, on pourrait exprimer notre solution comme le polynôme égale ce diviseur ax moins b fois un quotient quelconque, qui est une fonction du x, plus le reste. À cause du fait qu'on divise par un diviseur linéaire, notre reste devrait être un constant dans ce cas. Alors, considère qu'est-ce qui se passe si x égale b sur a. So, si x égale b sur a, ce qu'on a, c'est p à b sur a égale a fois b sur a moins b fois q à b sur a plus a. Maintenant, a fois b sur a, c'est juste b, et b moins b, c'est 0. Alors, ça ne fait aucune différence que quelle est la valeur de q à b sur a. Quand on multiplie par 0, on obtient 0. Alors, ce qu'on a, c'est que p à b sur a égale 0 plus a, qui égale juste a, qui est le reste. Donc, la valeur du polynôme à b sur a égale le reste. L'utilité de ceci, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la division pour savoir si un binôme est un facteur ou non. On peut juste évaluer le polynôme pour une valeur particulière et si on trouve un 0, on a trouvé un facteur. Le deuxième théorème qui va nous permettre de factoriser, c'est le théorème de la factorisation, c'est-à-dire le premier théorème me dit comment est-ce que je peux établir si j'ai un facteur ou non, mais ça aide pas trop si je n'ai pas une manière de limiter des facteurs possibles. Alors, ce théorème nous dit que si un binôme est un facteur d'un polynôme, so le binôme linéaire ax moins b, alors a devrait être un facteur du coefficient principal du polynôme et b devrait être un facteur du terme constant. Et je ne vais pas donner une preuve formelle ici, mais une petite justification. Alors, si je considère, par exemple, une cube, A1x moins B1 fois A2x moins B2 fois A3x moins B3. C'est-à-dire, j'ai trois facteurs linéaires dont les coefficients principaux sont A1, A2, A3 et les termes constants sont B1, B2, B3. Now, il y a toutes sortes de distributions qui ont lieu ici, mais à noter, c'est que le coefficient principal, le terme principal, le terme cubique de ce polynôme, va venir de multiplier ensemble les trois termes principaux des facteurs individuels, c'est-à-dire A1, A2, A3, x cube. Et il y aura un terme quadratique qui vient de plusieurs autres distributions et il y aura un terme linéaire qui vient de plusieurs distributions, mais il y aura aussi un terme constant et la seule façon d'obtenir ce constant, c'est en multipliant ensemble les trois termes constants individuels. Alors, dans ce cas négatif, B1 fois négatif, B2 fois négatif, B3, qui donne négatif B1, B2, B3 comme terme constant. À noter que pour chaque facteur, chaque A, I, so si c'est A1, A2 ou A3, est un facteur de ce produit. Et puis, pour le terme constant, chaque valeur de B ou chaque terme constant est un facteur de ce terme constant. Alors, ça me permet de limiter qu'est-ce que je dois essayer.
Les seules choses à essayer, les seuls facteurs possibles sont des facteurs individuels du terme principal et du terme constant. Si c'est pas tout à fait clair, j'espère que ça va devenir un peu plus clair en faisant un exemple. Alors, considérons le polynôme 3x cube moins 4x au carré moins 17x plus 6. C'est possible qu'on peut décomposer ceci en 3 facteurs linéaires. Peut-être juste un facteur linéaire et un facteur quadratique, et ce quadratique pourrait être pas factorisable, ou bien peut-être ce n'est pas du tout factorisable. Mais la façon de savoir, on considère le terme principal, le coefficient principal ici, c'est 3. Ces facteurs sont plus ou moins 1, plus ou moins 3. À cause du fait que c'est positif, on pourrait considérer que il y a des négatifs dans le facteur, dans le polynôme. Alors, il y aura un négatif quelque part dans les facteurs. Mais pour le terme principal, on va considérer des valeurs de A qui sont plus grandes que 0 seulement. Alors, on a juste A peut-être 1 ou 3. Alors, si j'ai un facteur dans la forme AX moins B, c'est soit X moins B ou 3X moins B. So, l'autre possibilité, et en fait, s'il y a 3 facteurs linéaires, de ces 3 facteurs, un va avoir un coefficient principal de 3 et les 2 autres doivent avoir un coefficient principal de 1. Et puis, pour le terme constant, le constant égale 6. Ces facteurs, et maintenant je dois considérer les négatifs. Positif ou négatif 1, positif ou négatif 2, positif ou négatif 3, positif ou négatif 6. Alors, les seuls facteurs possibles sont x plus ou moins 1, x plus ou moins 2, x plus ou moins 3, x plus ou moins 6, puis 3x plus ou moins 1, 3x plus ou moins 2, puis ces deux, je vais les mentionner, mais on va discuter comment on sait que c'est impossible que ces deux soient des facteurs. 3x plus ou moins 3 ou 3x plus ou moins 6. Alors, on a 16 possibilités. Si aucun de ces 16 facteurs n'est un facteur, ce n'est pas factorisable. Il n'y a pas d'autre chose à essayer. Mais en fait, je peux ignorer ces deux derniers. Et la raison que je peux ignorer ces deux derniers, c'est parce qu'on a des facteurs communs. Alors, ça, c'est équivalent à 3 fois x plus ou moins 1. Si 3 n'est pas un facteur du polynôme entier, ça ne peut pas devenir un facteur d'un des facteurs. Alors, 3 n'est pas un facteur du polynôme original. Je ne peux pas sortir un 3, je ne peux pas factoriser un 3. Alors, il est impossible d'avoir 3 qui apparaît comme facteur d'un binôme. Alors, même chose ici, parce que c'est 3 fois x plus ou moins 2, mais 3 n'est pas un facteur, alors je peux éliminer ces deux de considération, ce qui me laisse avec 12 possibilités. Je vais commencer, et ça c'est ce que nous dit le deuxième théorème. Le théorème des facteurs me dit que ce sont les seules possibilités. Mais au lieu de faire la division par chacun de ces facteurs, juste pour voir si ça marche, je peux utiliser le théorème du reste. So, je vais essayer des valeurs et je vais commencer avec les valeurs entières. So, c'est-à-dire, je vais essayer c'est quoi P à 1, c'est quoi P à négatif 1, etc. Et je procède pour trouver un 0. Et il me faut un 0 pour commencer. So, P1, c'est 3 fois 1 cube, moins 4 fois 1, moins 17 fois 1, plus 6, ou bien juste 3 moins 4 moins 17 plus 6, qui est moins 12. So, quand je vois ça, je sais que ce n'est pas un facteur. Je continue. Je sais P négatif 1. Well, si je substitue négatif 1, je trouve négatif 3 moins 4 plus 17 plus 6. Et ce qu'on a, c'est 16. Encore une fois, pas un facteur. OK, je procède à 2.
So, si je sais 2 pour x et je fais la substitution, je trouve que c'est égal à négatif 20. So, pas un facteur. Je sais négatif 2 maintenant. Et voilà, p à négatif 2 égale 0. Sur le moment que je trouve un 0, j'arrête de juste essayer. Ceci me dit que x plus 2 est un facteur. Le moment que j'ai trouvé un facteur, je vais le diviser, je vais factoriser. Parce que quand je divise ce facteur, je finirai avec quelque chose de quadratique et je sais déjà comment factoriser des quadratiques. Alors, je vais diviser. Les coefficients sont 3, négatif 4, négatif 17, 6. Et je mets négatif 2 ici pour faire ma division synthétique. Négatif 2. Alors, 3 moins 6, moins 10, 20, ça c'est 3, négatif 6, 0. Alors maintenant, on sait qu'on a un facteur de x plus 2 et puis un facteur quadratique de 3x au carré moins 10x plus 3. En ce moment, je pourrais continuer avec la factorisation de ce processus. Alors, je pourrais essayer encore une fois de trouver des facteurs du terme principal et du coefficient principal et du terme constant. Mais ça ne vaut pas la peine parce qu'on sait comment factoriser des quadratiques. Et en fait, encore une fois, c'est possible que ce quadratique ne soit pas factorisable. Et dans ce cas, on arrête ici. Mais ce quadratique est factorisable. On a x moins 1, 3x moins 1 et x moins 3. Alors, ce sont les 3 facteurs du polynôme original.